Je vous salue vraiment tous dans le nom puissant de Jésus. Je bénis la vie de tous ceux qui sont sur TikTok pour leur fidélité, leur partage, leur cadeau et je bénis la vie de tous ceux qui sont sur YouTube, Facebook. Je voudrais aussi vous demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube de s'abonner maintenant. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous cherchez le bouton abonnement et vous vous abonnez sur ce bouton, vous cliquez dessus pour vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais essayer de parler un peu fort parce que je suis dans une période de jeûne que j'ai débuté depuis hier. Voilà, une période que j'ai débuté depuis hier parce que le Seigneur m'a sérieusement parlé. Il y a des événements qui se sont passés dans lesquels Dieu m'a beaucoup parlé avant-hier et hier. Et il m'a donné des instructions pour un moment de jeûne et de retraite spirituelle. Et comme l'année est en train de finir, je vais devoir me concentrer sur ce moment. C'est-à-dire que je vais sortir un peu de certaines distractions, de certains débats. Et le Seigneur m'a dit clairement hier, il m'a carrément dit hier, c'est écrit dans la Bible, hein, mais il m'a secoué, il me l'a dit hier encore. Il m'a dit, mon serviteur, ce n'est pas tous les combats que tu vas remporter par ta force. Voilà. Ce n'est pas tous les combats que tu vas remporter par ta force. Il est temps que tu rentres devant ma face pour que je combatte en ta faveur. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, il m'a aussi mis à cœur de prendre un moment parce que en ce moment, il y a des gens qui sont en train d'activer leurs fétiches, leurs gris-gris, leurs incantations et c'est la fin de l'année. Alors, avec tous les combats que je mène, j'ai aussi beaucoup d'ennemis qui s'élèvent. Je voudrais aussi vous faire une annonce, vous informer aussi pour tous ceux qui sont sur YouTube, qu'il y a des brouteurs, il y a des personnes qui vont dans les commentaires pour vous laisser des messages, comme si c'était moi, pour vous solliciter en disant que vous devrez envoyer de l'argent à un orphelinat au Nigeria ou je ne sais pas où, qui vous donne un numéro de téléphone sur lequel vous devrez envoyer de l'argent. Alors, je vous informe que ce n'est pas moi. Moi, je ne vais même pas répondre aux commentaires ou écrire des choses sur les commentaires pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, faites très attention, faites très attention. Et voilà, faites très attention, ok? Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un vous écrit pour vous solliciter, pour vous demander quelque chose, ce n'est pas moi. Sur Messenger, en commentaire, sur WhatsApp et tout, ce n'est pas moi. Moi, j'ai un seul WhatsApp. Mon WhatsApp le numéro est sur mon direct de YouTube et de Facebook. Vous le voyez, j'ai un WhatsApp et celui qui reçoit un message comme ça, envoie-moi un message sur WhatsApp. Tant que tu n'as pas entendu ma voix, il y a même une maman à qui ils ont fait ça une fois. Elle a voulu que je l'appelle en vidéo pour être sûr que c'est moi qui suis en train de lui parler. Et je l'ai fait. Donc, n'envoyez pas votre argent à n'importe qui parce que vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. Ne vous faites pas escroquer. Le Seigneur, depuis avant-hier, me parle beaucoup. En toute sincérité, le Seigneur m'a reproché beaucoup de choses, mais c'est personnel, je n'ai pas besoin de vous en parler. Il m'a aussi motivé sur beaucoup de choses et il m'a donné des directives et il m'a fait comprendre que lorsque Élisée était sur la montagne, que l'armée du roi était en face de lui, c'était l'armée céleste, les anges qui étaient là pour combattre en sa faveur. Il y a des combats que nous ne pouvons pas
remporter par notre propre force. Nous allons crier, nous allons parler, nous allons donner tout ce que... Mais le diable est là. Spirituellement, il aveugle les gens. Spirituellement, il manipule les gens. Spirituellement, il envoûte des gens. Donc, tout ce que nous disons, même si c'est la vérité, les gens le comprennent autrement parce que le diable détourne la vérité de certaines personnes. Donc, à un certain moment, il faut faire comme Jésus, se retirer sur la montagne, comme Moïse, se retirer sur la montagne. À un certain moment, il faut chercher la face de Dieu, comme Daniel qui a prié pendant 21 jours. Et le Seigneur lui-même fait éclater la vérité et agit en notre faveur. Je n'étais plus censé venir faire un direct pour défendre la cause du prophète Élie Pada, parce que le prophète Élie Pada lui-même était sorti. Le prophète lui-même, Élie Pada même est sorti. Et quand il est sorti, son direct qu'il a fait, sa vidéo qu'il a fait, ça a été comme une vidéo d'apaisement. Dans la vidéo que le prophète Élie Pada a fait, il a dit que il a donné des conseils à ses enfants spirituels, j'en fais pas partie, et à beaucoup de personnes qui l'ont écouté, d'éviter les disputes, d'éviter ceci, cela, mais Dieu va agir parce qu'il est convaincu et il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Dans l'histoire, c'est le prophète Élie Pada qui est concerné, c'est pas moi. Moi, je ne suis que quelqu'un qui défend la cause d'une personne parce qu'il n'aime pas l'injustice. Mais le concerné lui-même est sorti. Et puis, il nous a clairement dit qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Il a donné un ultimatum à ceux qui l'ont insulté. Il leur a dit de se repentir, de supprimer leur poste. Et il a dit que Dieu l'a convaincu et Dieu lui a dit, et la prophétie s'est accomplie. Donc, comme le concerné lui-même est sorti et qu'il a parlé, dans un langage terre à terre, on va dire qu'il est venu verser de l'eau sur le feu. On va dire qu'il est venu glacer, comme on le dit en Côte d'Ivoire, notre cœur. Ça veut dire que la température que j'avais, ça veut dire que la force que j'avais, la position de combat que j'avais, que j'étais prêt à tout saccager, à tout démolir, c'est comme s'il est sorti lui-même pour dire, laisse, il faut laisser ça. Dieu va faire notre parole. Il faut te calmer. Donc, quand un frère que tu es en train de défendre même vient et puis te dit, mon frère, laisse. Dieu va faire le palabre. À un certain moment, tu te calmes et tu te maîtrises. Sinon, ça va se transformer comme si j'ai seulement la haine des gens, que je suis en train d'attaquer les gens, je n'aime pas les gens, je suis en train... C'est comme ça va se transformer. En toute chose, il faut être juste. Et Dieu nous a donné la sagesse. Mais ce soir, je sors encore. Peut-être que je parle pour une dernière fois, une avant-dernière fois, ou je vais reparler encore plusieurs fois, je ne sais pas. Mais je sors encore concernant le communiqué que les gardiens du paradis, les gardiens du Saint-Esprit, la mafia évangélique de la Côte d'Ivoire, les brouteurs spirituels, les lèche-pieds, lèche-fesses, lèche-culs du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans le corps évangélique. Ceux qui sont en train de livrer et détruire l'église évangélique en Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo où un frère, un confrère, lui et moi là, ça a été comme chien et chat. Lui et moi, ça a été comme la dent et la langue dans la bouche. Il s'appelle Sidney Yoboué. C'est quelqu'un de ma génération. C'est un frère. C'est un frère. C'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup. Lui et moi, là, on a fait parler plusieurs fois. On s'est réconciliés plusieurs fois parce que je connais son caractère.
il connaît mon caractère, je connais sa nature, il connaît ma nature. C'était notre génération. Il finit de se moquer de moi, après on s'assoit, on finit de s'attaquer, après on s'assoit. C'est comme, ça a été 2 fois comme la langue et la dent dans la même bouche. On peut s'insulter jusqu'à lui et moi, si on se voit là, on va s'embrasser, on va oublier qu'on s'est insulté. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens que ton cœur aime. Et puis, il t'aime. C'est comme ça. Et quand on était dans notre temps, dans les années 90, c'était quelqu'un avec qui je marchais. C'est quelqu'un que j'aimais. Je partais chez lui, il venait chez moi. Et ça, c'est truc. J'ai vu une vidéo que je ne vais pas parler de ça, parce que lui-même l'est sorti déjà, dans laquelle Makoso Kami était en train de salir son nom. Mais en même temps, ce qui m'a choqué, c'est que quand il a fait écouter l'audio, j'ai vu que Makoso Kami était en train de vendre l'église de Jésus-Christ, de salir. Parce que Makoso Kami a dit que tous ceux qui sont contre Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire sont des chrétiens. Bon, toi, tu dis que tu es pasteur. Toi, tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es défenseur de l'église de Jésus-Christ. Tu dis que tu soutiens l'église de Jésus-Christ. Mettez les cœurs. Le direct a attaqué, mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui dit ça s'entrecoupe, mais il faut mettre les cœurs. Ça s'entrecoupe, ça s'entrecoupe. Il faut mettre les cœurs. On vous dit de mettre les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous êtes là, vous suivez le direct. Vous ne mettez pas de cœur, vous ne protégez pas le direct, et puis tu dis ça s'entrecoupe. Ça ne va pas s'entrecouper. C'est la tête du direct qui va se couper pour se jeter de l'autre côté. Chacun a son travail. Moi, je parle protéger le direct. Donc, vous voyez, Sidney, Makoso l'a attaqué, mais Sidney même va régler son problème. Si c'est pour régler son problème là, je fais confiance à Sidney pour ça, parce que on se connaît, je le connais. Lui et moi, un jour, on s'est parlé, il s'est dit, Etienne, toi et moi, là, si un jour on fait palabre là, toute la Côte d'Ivoire va se brûler. Vraiment, la toile même va se brûler. Parce que nous deux là, on se connaît. Quelqu'un, son affaire ne reste pas à l'étranger, puis il ne tue pas dans mauvais rêve là. On a presque le même caractère. Donc c'est un frère. Mais je ne fais pas ce direct pour le défendre ou pour parler de lui. C'est juste que j'ai vu un propos de Makoso dans sa vidéo qui dit que c'est l'église évangélique, les chrétiens qui détestent Alassane. Il a oublié que Soro Guillaume n'est pas chrétien. Il a oublié que tous ceux qui sont au GPS, la plupart sont du Nord, ils ne sont pas chrétiens. Il a oublié que dans le PDCI, il y a des gens du Nord et des musulmans dedans. Il a oublié que dans le FPI, il y a des musulmans. Il a oublié que dans le PPACI, il y a des musulmans. Il a oublié que tous les souls de Paris, tous les gens qui crient à Paris, c'est la plupart du temps, il y a des gens qui sont des musulmans. Mais Makoso qui dit qu'il est pasteur, il dit qu'il doit protéger l'église de Jésus-Christ sur la terre, s'assoit comme ça dans une vidéo et il dit ouvertement, c'est-à-dire que Alassane Ouattara est plus important pour lui que Jésus-Christ de Nazareth. L'argent qu'il prend avec le gouvernement est plus important que le royaume des cieux, que l'avancement de l'Église. Jésus dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus nous dit d'aller sauver les âmes. Mais lui, il s'assoit et puis il dit que, ça dit que c'est comme s'il vend l'église. C'est comme s'il détruit l'église. C'est comme quelqu'un qui sacrifie sa femme pour avoir l'argent. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, il a tué sa femme pour de l'argent, pour la gloire. Il dit que ceux qui détestent en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, ce sont les chrétiens. Voilà quelqu'un qui prétend être président des pasteurs en Côte d'Ivoire.
qui prétend défendre la cause de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui prétend être serviteur de Dieu. Il s'assoit en public, il ne protège pas l'église, il dit que c'est l'église et il ment que les gens prêchaient contre Alassane Ouattara dans les églises, comme si les serviteurs de Dieu, les pasteurs n'ont rien à faire. Bon, apparemment, il y a des gardiens du paradis en Côte d'Ivoire qui peuvent excommunier quelqu'un. Apparemment, il y a les gardiens du royaume des cieux, ceux à qui Jésus-Christ a remis. Il n'a pas remis à Pierre la clé de l'église. C'est à eux il a donné ça. Il avait donné ça à leur grand-père, leur arrière-arrière-grand-père, avant Jésus-Christ même. Et puis, Jésus a pris, Jésus a donné ça à Pierre. Quand Jésus a donné à Pierre, comme ça appartenait à leur arrière-arrière-grand-père, Pierre les a donnés. Donc, si vous cherchez ceux qui ont la clé du royaume des cieux, la clé du paradis pour entrer au ciel, ne cherchez pas ailleurs. N'allez même pas dans un camp de prière, n'allez même pas jeûner ailleurs, ne cherchez pas papa spirituel. Allez-y en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont la clé du paradis en Côte d'Ivoire. Eux là, ils peuvent se lever, décider si tu vas au ciel ou si tu ne vas pas au ciel. Ils peuvent se lever aujourd'hui et puis ils disent, on a décidé de fermer la porte du paradis à Bishop Melchisedec, à Eli Pada. Ils sont. Donc ne cherchez pas ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire ça se trouve. C'est-à-dire que tu es dans le monde. Le Seigneur Jésus t'a appelé, tu t'es converti. Tu as eu ton parcours avec Dieu. Dieu t'a montré qu'il existe. Dans les hauts et les bas, le Seigneur a été là. Tu as vécu des épreuves dans ta vie. Tu as souffert, tu as lutté. Le Seigneur t'a relevé, il t'a soutenu. Eux, ils n'étaient pas là. Tu ne les connaissais même pas. Tu ne sais même pas ils sont qui. Eux aussi, d'après eux, ils ont eu l'appel de Dieu. D'après eux. Ils étaient voleurs, politiciens, escrocs. Mais d'après eux, un jour, Dieu les a appelés à leur tour. Et puis, ils ont commencé à servir Dieu. Maintenant, la chose, c'est que, comme ils rentrent dans une mafia, dans un groupe, dans un clan, et leur but, chaque jour quand ils se voient, c'est combien le président va nous donner. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à la présence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse avoir des enveloppes? Ils se lèvent, ils ont eu leur parcours chrétien, spirituel. Dieu est juge de leur vie. Eux, ils se lèvent. Et puis, ils s'autoproclament. Et puis, ils disent, un matin comme ça, ils disent, Wallahi Bilay. Wallahi Bilay. C'est nous qui avons la clé du paradis. Ça passe ou ça casse. C'est nous, on peut se lever dans le pays là, il n'y a rien derrière. Il y a feu, il y a liquéfi. On ferme la porte du paradis, on ouvre la porte du paradis. Si on n'aime pas ta tête, on fait communiquer, puis on te dit que tu es excommunié, point, il n'y a rien derrière. Puis si on a dit ça, Gabriel va cautionner. Michael va cautionner. Et puis le Saint-Esprit va cautionner. Tu n'iras pas au ciel. Donc Dieu est assis au ciel. Dieu n'a plus rien à faire. Dieu, lui-même là, son pouvoir ne sert plus à rien. Sa force ne sert plus à rien. C'est-à-dire que Dieu, vraiment, je m'imagine la chose. C'est comme si Dieu est devenu vieux. Et puis, Dieu a une canne. Hein? Il a une canne. Et puis, il ne voit plus clair. Il n'entend plus rien. Donc, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui dirigent Dieu maintenant. Ouais, Seigneur, il faut passer à gauche. Seigneur, là, il y a trou. Il faut sauter. Il faut passer à droite. Bon,
Lui là, il ne va pas au ciel. Lui là, il va aller au ciel. Quand Gabriel veut parler, il dit, oh, toi, tais-toi là-bas. C'est nous, on dirige Dieu. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, comme je l'ai dit, je suis en train d'entamer une période de jeûne. Donc, j'essaie d'être light. Parce que nous tous là, on se connaît. Vous me connaissez. Moi, ma bouche là, ça ne porte pas caleçon. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Je n'ai pas honte de te dire ce que j'ai envie de te dire. Tout dernièrement, j'ai eu un moment de réponse de direct. Tous ceux qui ont écrit des commentaires bizarres, la plupart se demandaient, eux-mêmes étaient étonnés. Après, ils mettent commentaires. Toi-même, tu dis, tu es homme de Dieu. Pareil, je les ai limés dans mon commentaire. Je suis rentré là où on ne rentre pas. Je les ai démontés, puis je les ai lavés propres. Je les ai montré que la bouche de tout le monde peut être sale. Et c'est pas parce qu'on dit Bishop que moi, ma bouche, je ne peux pas salir et puis brosser après. Ouais. Des femmes qui se lèvent, elles viennent, et puis elles laissent commentaires. Tu es ceci, tu es ça, tu ne me connais pas. Toi-même, ton mari te frappe à la maison tous les jours. Tu n'as pas de mari. Tout le monde vient, il finit de te sauter, il s'en va. Toi-même, tu souffres, tu as des problèmes. Actuellement, tu cherches produits pour blanchir, produits pour augmenter ceci, produits pour enlever végétude. Tu as des problèmes sur ta vie jusqu'à, tu as presque 40, 50 ans, tu n'as personne pour te marier. Au lieu de t'occuper de tes enfants que tu as fait, que au moins tu as 5 enfants, ils ont 5 papas, plein de conneries comme ça. Tu ne dors pas bien, mari de nuit vient te griller chaque nuit, il s'en va. Au lieu de s'occuper de ça, il ne s'occupe pas de ça. Et puis, ils viennent, ils laissent des commentaires d'injures, même, c'est ceci, cela. Donc, il y a d'autres, je suis rentré bien profond dedans pour leur montrer que Dieu ne prend pas des bonnes personnes, que moi, j'étais mauvais avant, et puis le Seigneur m'a amené. Je les ai limés, ils ont disparu un à un dans les commentaires. Puis, quand il finit là, je supprime ton commentaire, puis il te bloque. Ouais, parce que je ne cherche pas candidat sur mon Facebook. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 milliard dessus. Moi, je parle et puis je continue mon chemin. Donc, voilà des gens. Ils avaient fait un communiqué sur Eli Pada pour dire qu'ils vont excommunier Eli Pada. Moi, j'étais chaud. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire, on va voir. On a eu leur dossier. Je voulais chauffer, gâter la toile, mettre leur truc au dehors. Bon, Eli Pada aussi, il est sorti. Avec son visage, on dirait Jésus-Christ là. S'il m'écoute là-bas, il va rigoler. Il est sorti. Et puis il dit, mes chers frères, mes chers, calmez-vous. Hein, versez de l'eau sur le feu. Le Seigneur m'a fait. C'est vrai qu'on était chaud. Il est venu et puis il a versé l'eau dessus. Donc, moi, quoi, je suis en train de faire parler de quelqu'un. La personne me dit, mon frère, il faut laisser. Il verse l'eau dessus. Donc, je n'ai plus venir faire le indé. Donc, je me calme. Je dis, l'histoire, ça le concerne. Si lui-même il dit des trucs, on va se calmer puis on va regarder. C'est pourquoi je suis calme. C'est pourquoi je suis calme. Donc, ils n'ont qu'à dire merci à Eli Pada. Parce que moi, si c'est pour se repentir, je sais me repentir. Donc, je finis de régler mes problèmes. Quand j'ai bien réglé, je sais que c'est sorti bien de mon corps. Et puis, il dit, Seigneur, où tu es? Seigneur, j'ai besoin. Et puis, même s'il faut que je jeûne, je pleure, je fasse tout ce qu'il faut. Je me lamente jusqu'à... Il va avoir pitié de moi. Il me connaît. Il connaît mes faiblesses avant de m'appeler. Donc, on continue notre chemin ensemble. Mais comme Eli Pada a dit, on se calme. C'est pourquoi je suis en train de parler comme quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est... Sinon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Moi, en baoulé, on dit, moi, je ne traduis pas en français. Seuls les baoulés vont comprendre. Mais, Eli Pada a dit, il est sorti. Son visage, on dirait Jésus. Quand tu le regardes, son visage, on dirait Jésus. On dirait immatriculé, comme les catholiques disent là, immatriculé quelque chose là. Donc, il dit, calmez-vous, calmez-vous. Bon, lui-même, il dit, on va se calmer. On va faire comment? Donc, voilà. C'est à cause de ça. C'est ça. C'est pourquoi, bon, je continue. Je continue. Mais ils ont fait le communiqué quand même. Ils ont fait le communiqué quand même. Ils ont fait le communiqué quand même. Donc, je vais vous faire écouter le communiqué, puis elle dit quelque chose.
Celui qui a fait le communiqué s'appelle Jean-Isidore Gouzé-Blé, président du Conseil fédéral des églises de Côte d'Ivoire, président de l'Observatoire des églises protestantes évangéliques. Ripada, tu as sauvé les gens là, hein? Ma bouche là me fait. Ma tête me fait. Mon cœur fait. Et puis, il y a une voix qui me dit à moi, calmos, calmos, doucement mon serviteur. Allons doucement, calmos, calmos. Je suis coincé. Donc, on va aller doucement. Bon. On est différents. Hein? C'est pourquoi chacun a son nom. Mais je vais me calmer. J'ai dit, je voulais juste poser des questions. Ça se passe comment dans l'église même de Jésus-Christ? C'est une tontine. Quand tu as accepté le Seigneur, que le Seigneur t'a libéré, il y a des gens qui deviennent tes garants. Sans eux, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas exercer. Je voulais voir le verset biblique qui dit ça. Je voulais voir le verset biblique qui dit ça. Seigneur, j'ai compris, je suis calme. Il faut arrêter de dire dans ma tête, calmos, calmos. Je suis calme. Oh. Je suis calme. Toi, tu me connais. Je suis calme. Je suis calme. J'ai dit, hein, sur quoi quelqu'un peut se baser? Ce n'est pas toi qui as converti la personne. Ce n'est pas toi qui l'as établi. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Quand il vivait ses épreuves du ministère, tu n'étais pas là. Tu ne lui as jamais donné un centime, un franc. Tu ne l'as pas baptisé. Tu ne l'as pas consacré. Tu es dans ton coin. Tu as pour toi. Il a pour lui. Tu te bats pour toi. Il se bat pour lui. C'est comme dans un quartier résidentiel. Chacun a sa villa. Tu quittes ta maison. Et puis tu viens de dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres plus dans ta maison. Oh, chacun a payé sa villa. Je réfléchis là-dessus. J'examine la situation. Je revérifie ma Bible. Je ne trouve pas que c'est crédible. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, c'est l'apostasie, c'est la bête noire, c'est la mafia chrétienne, c'est des rigolos, c'est des plaisantins. Laisse-les raconter leurs bêtises. Il dit, Pada, tu m'as eu, hein? Comme dans la vie, il y a des gens qui... Moi, j'ai des gens, si je suis énervé, comment, si eux, ils m'appellent tout de suite. S'ils disent, Bishop, c'est bon comme ça, je ne peux plus parler. C'est comme dans la semaine, il y a maman spirituelle qui m'a envoyé un message. Elle ne m'écrit pas tout le temps. Mais dès qu'elle m'a envoyé le message, j'ai compris qu'elle voulait me dire, il faut te calmer. Moi-même, j'ai compris tout de suite son message, mon fils, comment tu vas? Ça seulement, j'ai compris que elle a vu des choses, elle voulait me dire, il faut te calmer. C'est comme ça. On va faire comment? Écoutez le communiqué et puis on va continuer. A décidé que le prophète Eli Pada soit... La prophétie d'Eli Pada a sémé le trouble, la peur et la confusion dans la nation et parmi les enfants de Dieu. L'Observatoire des églises protestantes
et évangélique a décidé que le prophète Eli Pada soit excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Il a été constaté que le prophète Eli Pada a rendu public des paroles attribuées à l'Éternel, déclarant notamment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025 et que le chef de l'État et sa famille seraient pris. Cette prophétie s'étant révélée mensongère et contraire à la réalité, puisque l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu le 25 octobre 2025. Force est de reconnaître que le ministère prophétique est conditionné par une base solide. Excusez-moi, je vais arrêter la vidéo. Celle-là, on ne va plus l'écouter. Vous allez m'écouter. Excusez-moi beaucoup parce que quand j'écoute ce qu'il dit, c'est comme si on me provoque. Ça me fait mal. J'essaie de changer. J'essaie de me maîtriser. Ça fait plus d'une trentaine d'années que j'essaie Dieu. Je suis converti il y a longtemps. Mais chaque jour, je prie Dieu encore d'enlever certaines choses dans mon corps, dans mon sang. Et comme je n'ai pas envie, parce que je suis calme là, c'est intéressant, l'atmosphère est bien. Je n'ai pas envie de provoquer quelque chose de bizarre. On ne va pas écouter ça encore. Je vais parler. Je voudrais simplement que tous ceux qui ont entendu cette vidéo sachent que c'est nul et sans effet. Il y a une chose que vous devrez savoir. Ce communiqué n'est pas important, ça n'a pas d'importance, ça ne peut pas retirer la foi, ça ne peut pas arrêter le ministère d'Eli Pada. Ça ne va pas retirer le Saint-Esprit dans sa vie. Ça ne va pas arrêter son appel et son ministère. Ces personnes qui font ces communiqués, c'est la mafia évangélique en Côte d'Ivoire. Quand vous l'écoutez, vous savez qu'il est hors sujet. Vous savez qu'il dit qu'il y a eu élection. Les Ivoiriens disent qu'il n'y a pas eu élection, qu'il y a eu braquage électoral. Mais lui qui est pasteur, lui qui a la clé du paradis, lui qui peut excommunier quelqu'un qui est pasteur, qui a la clé du paradis, lui il dit qu'il y a eu élection. On ne sait pas sur quoi il se base. Mais on dirait qu'il est sur une autre planète, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que les villages qui ont été fermés, les centres de vote qui ont été fermés, les gens qu'on a tués, ça veut dire que je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans le pays. Et ce que tout le monde dit, il n'y a pas eu élection, c'est un braquage électoral. Même que celui qui a annoncé les résultats est venu se tromper plusieurs fois, même que les résultats sont sortis avant même la fin des élections, tout le monde a vu que c'était truqué, que c'était un braquage. Lui qui est pasteur, qui dit qu'il a la vérité, qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui dit qu'il peut fermer et ouvrir la porte du paradis, vient de vous montrer le degré du mensonge, le degré de l'apostasie, le degré du cœur des gens qui ont faim et qui courent après un pouvoir pour manger, le degré des gens qui s'en foutent des pauvres, des malheureux, de ceux qui meurent, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont emprisonnés inutilement. Le degré. Jésus dit qu'il est venu pour les pauvres, pour les malheureux, les captifs.
Mais eux, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont les cols blancs, des toges, des chapeaux, des pasteurs, des gardiens de je sais quoi, qui sont les corbeaux de ceux qui ont l'argent, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui peuvent les donner à manger, de ceux qui peuvent les engraisser. Donc, nous pouvons remercier Dieu du fait que le Seigneur avait dit que il va commencer à les dévoiler. Il va dévoiler tous les faux de la Côte d'Ivoire dans l'église et qu'il aura un nettoyage. En cela, nous pouvons remercier le Seigneur parce que je pense qu'il a commencé à nous révéler le vrai visage des soi-disant serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que le monde entier sait qu'il n'y a pas, même les Blancs disent ça ici, les Français disent ça ici, les journalistes de France 24, les gens dans le monde entier disent qu'il n'y a pas eu élection. Même on a ici là, une autorité, comme on appelle, française, qui dit qu'il n'y a pas eu élection. Tous ceux qui sont conscients disent que c'est un braquage électoral. Mais lui qui a le Saint-Esprit, eux qui ont le Saint-Esprit, eux qui sont dans le village, qui ont vu des morts, qui ont vu des villages fermés, des centres de vote fermés, qui ont vu que le résultat est sorti avant même la fin des votes. Il a le courage de s'arrêter pour dire qu'il y a eu élection. Maintenant, ce qu'ils en veulent à Eli Pada, ils disent que Eli Pada a prophétisé que le président de la République et sa femme vont être attrapés, arrêtés, mais ça n'a pas eu lieu. Bon, la question que je leur pose à eux, puisqu'ils sont hypocrites, c'est donc votre volonté, c'était qu'on arrête Alassane Ouattara et sa femme? C'est une question que je vous pose. Parce que vous n'êtes pas content. Vous dites que Eli Pada a prophétisé qu'on va les arrêter, on va les attraper. Bon, ça c'est quelque chose, il n'a pas dit la date, si ça va arriver aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est après, si c'est avant la fin du mois, si c'est la fin de l'année. Maintenant, la question que moi je pose là, comme vous êtes des menteurs, des hypocrites, donc ce que vous attendez, c'était qu'on attrape Alassane Ouattara. Vous attendez qu'on attrape Alassane Ouattara et puis sa femme. Parce qu'on dirait que ça vous fait mal. On dirait que ça vous fait mal que Eli Pada a dit qu'on va l'attraper, on va le chicoter sa femme. Ça ne s'est pas accompli. Et c'est sur ça vous appuyez pour dire, comme il a dit qu'on va l'attraper, on va le chicoter, que nous, on n'a pas encore vu ça de nos yeux. Donc, sa prophétie n'est pas bonne. Bon. Nous, on sait que vous êtes des menteurs, des hypocrites. Que vous, même Alassane Ouattara que vous défendez là, on sait que vous ne l'aimez pas. Nous, on sait ça. On sait que vous ne l'aimez pas. On sait que le monsieur là, il n'est pas dans votre cœur. Vous ne l'aimez pas. Mais comme pour le moment, c'est lui qui peut vous donner à manger. Pour le moment là, c'est lui qui peut vous donner l'argent. Pour le moment là, c'est en faisant son perroquet, son atalakou, son griot, vous arrivez à manger un peu. Donc vous faites ça. Si demain il y a un autre encore, vous allez continuer à faire le griot, vous allez vouloir faire autre chose. Vous avez fait ça avec Gbagbo. Donc maintenant c'est le tour d'Alassane. S'il y a un autre qui vient, vous allez vouloir faire ça. C'est ça qui est devenu votre évangile. Vous ne prêchez plus Jésus. C'est enveloppe seulement, vous cherchez pour vous engraisser. Bon. Mais dans son communiqué, il dit que Eli Pada est excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire parce qu'il a donné une prophétie d'après lui qui ne s'est pas accomplie. Oh, mettez les cœurs sur mon direct, s'il vous plaît. Je vais poser mon téléphone, pareil, je n'ai plus envie de voir le visage de ce monsieur. Bon, je vais dire quelque chose. Quand mon ministère prophétique a commencé, c'était dans l'église. C'était pas comme ça. Hein. Vous savez, quand le ministère prophétique commence et puis tu es à l'église, on fait adoration, tu es là. Ouh,
Ah, à ce moment, tu es nouveau. Ah, mes enfants, je suis l'Éternel. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Je vous ai dit de vous repentir. Oh, mon enfant, ceci. Ça, c'est quand le prophétique a commencé avec nous, là. Moi, par exemple, là, c'était comme ça dans l'église. Des fois, je me rappelle, il y avait un pasteur, il en avait marre, donc il mettait la musique pour fermer ma bouche. Ou bien, après, il prend son micro et puis il m'engueulait. Parce qu'il n'aimait pas les prophéties. Des fois, je pleurais quand il quittait l'église pour arriver à la maison. Je pleurais en route. Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce don? À chaque fois, on m'insulte, à chaque fois, on m'attaque, il faut me retirer ce don. Dieu ne m'a même pas écouté, il a laissé ça, ça s'est amplifié. Il y a des prophéties que j'avais données. Quand il dit repentez, repentez-vous là, il y a d'autres qui ne se sont pas accomplies. Bon, moi, ce que je vais dire, allez-y excommunier Jonas. La prophétie de Jonas ne s'est pas accomplie. Allez-y dans l'Ancien Testament attraper Esaïe. Quand il allait dire au roi que le roi va mourir, et puis le roi s'est repenti, il n'est pas mort là. Ça ne s'est pas accompli. Ok. Je continue. Hein. Vous-même, entre vous là, dans votre église, je suis obligé de dire son nom. Mohamed Sanogo a prophétisé. La même chose d'Eli Pada. Allez-y, lui, l'excommunier. Parce que lui, après, il a changé de bouche, mais allez-y, l'excommunier quand même. Et il y a eu plusieurs prophéties sur les réseaux sociaux, des révélations, des visions, des hommes de Dieu passés par là, excommuniez-les s'il vous plaît. Parce que c'est vous qui avez la clé du paradis, c'est pourquoi je vous parle. Vous êtes devenus trop importants pour nous. Maintenant, ils disent qu'il y a une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Pour cela, on va excommunier Eli Pada. Mais je ne comprends pas ce cinéma en fait. Parce que vous-même, vous êtes des menteurs. Hein? On a votre dossier ici, hein. C'est parce que j'ai dit Eli Pada a versé l'eau sur le feu. Soit j'allais vous exposer tout de suite. Vous êtes des gros buveurs de Koutoukou whisky avant d'aller prêcher. Vous n'avez pas l'onction, vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Je vais me calmer. Le Saint-Esprit, je t'ai dit calmos. Parce que de toute façon, je vais là, on dirait que j'ai commencé à allumer un moteur. Moi, c'est comme ça, on dirait diesel. Ça va doucement. Et puis, pou! Donc, j'ai entendu tout de suite calmos. Où il partait là? Donc, ma bouche pouvait changer trop vite. Donc, je me calme un peu, je souffle, je respire. Ça va aller, ça va aller. Petit à petit, tout est possible dans la vie, ça va aller. Donc, vous-même là, votre vie, vous avez une vie qui n'est même pas exemplaire. Dans le pays, tout le monde vous connaît. Tu vas évangéliser un jeune qui travaille en boîte de nuit, il dit, hey, ici là, c'est les pasteurs qui sont mes meilleurs clients. Moi, je ne peux pas aller à l'église. C'est vous qui vous arrêtez pour dire, quelqu'un est excommunié. Bon, comme je dois me calmer, je me calme. Maintenant, je vous pose des questions. Makoso Kami qui a insulté la maman des gens, les parties intimes des mamans, qui a eu des propos bizarres. Il vient même tout de suite de dire que, de salir le nom de l'église, pour dire que c'est l'église qui est contre Alassane Ouattara. Est-ce que c'est normal que vous faites comme si vous n'avez pas vu? Je voulais vous voir, quand on avait coupé la tête du chante Silvio dans une église, on ne vous a pas entendu. Bon, est-ce que c'est normal? Parce qu'à chaque fois que vous sortez, c'est quand vous devrez faire quelque chose pour que le gouvernement vous voit un peu, pour que vous puissiez aller gratter un peu d'enveloppe. Sinon, vous ne sortez jamais pour autre chose. J'ai dit, hein, est-ce que vous avez fini d'excommunier Jésus Baoulé? Je suis sérieux, hein, ce n'est pas pour rigoler que je dis ça. Est-ce que vous avez fini d'excommunier Jésus Baoulé? Jésus Baoulé avait fait une vidéo où il dit que
Alassane, c'est fini, il ne doit pas être président de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il peut être président d'ailleurs. Mais Côte d'Ivoire, là, il ne voit pas. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Bon, ça, c'est pour vous détendre un peu que j'ai dit ça. En Côte d'Ivoire, il y a Jésus Baoulé. Il y a Makoso le criminel. Il y a tellement de gens, chacun fait pour lui. Il y avait même l'autre là, j'ai oublié son nom, lui qui dit qu'il est Jésus de Nazareth là. Comment il s'appelle? Lui qui allait un peu en prison et puis il est ressorti là. Bon, Jésus Baoulé aussi, il allait un peu en prison, c'est pas... il s'appelait comment même? Kakou, quelque chose comme ça là. Il dit que c'est lui, il est le Jésus là. Bon, tout ça là, c'est des petits trucs, vous n'avez pas pu régler ça. Hein. Ok, je continue. Et quoi? Ils ont versé l'eau sur mon feu comme ça, je ne sais même pas comment il a géré ma situation là. Je n'aime pas cette habitude de Kakou Philippe. Je n'aime pas cette habitude de caresser les gens au sens du poids, de tourner autour du pot, de faire des trucs. C'est comme si je suis en train de tromper mon âme. Bon, on va aller doucement quand même. Maintenant, vous n'avez pas pu gérer Jésus Baoulé. Je prends un exemple. On a un frère, Gédéon. Par exemple, Gédéon, il prêche son évangile. Il vous attaque du matin au soir, il vous met à votre place. On va dire que l'une des meilleures églises en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'une des bonnes églises, une église où même tu sais que le monsieur dit la vérité là. Gédéon. Donc, vous pouvez vous lever un matin comme ça pour dire, Gédéon, il est excommunié. Gédéon est excommunié. Oh, Gédéon, à partir d'aujourd'hui, il est excommunié. Est-ce que vous avez cœur pour ça? Je vais vous dire une chose. Ce que j'ai compris, c'est que votre pantalon est gros. Mais en bas là, il n'y a rien. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes lâche. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes contre Eli Pada depuis très longtemps. Vous avez voulu le tuer, vous n'avez pas pu. Vous êtes jaloux de lui. Vous êtes contre lui parce que tout le monde dit son nom dans le pays là. Même vos fidèles disent son nom. Ça vous fait mal. Ce que j'ai compris, c'est la jalousie, c'est la haine contre quelqu'un que vous voulez à tout prix tuer, salir ou détruire. C'est ce que j'ai compris en fait. Sinon, dans Côte d'Ivoire là, les faux là, ils sont beaucoup. Hein. Votre camarade, Makassi, Makoso Kama, quand sa femme est morte là, on ne vous a pas vu faire des communiqués, faire des examens. Vous êtes allé le couvrir parce que chacun connaît la couleur du caleçon de chacun. Donc, vous êtes allé vous protéger entre vous là-bas. On a notre cousin Jésus Baoulé. Il finit de boire son bandit, il vient dire ce qu'il veut. Vous n'avez jamais dit quelque chose à Jésus Baoulé. En Côte d'Ivoire, il y a Christianisme Céleste. Il y a Maïka, il y a, comment ils appellent, il y a Dema, il y a plein d'églises. Chacun fait sa chose. Maintenant, vous levez comme ça. Vous avez pour vous. Et puis vous dites, c'est nous les patrons. C'est nous on gouverne. C'est nous on commande. À partir d'aujourd'hui, lui là, il est excommunié. On a la clé du paradis remplie là. Mais ce que vous avez fait là, ça change quoi? Ça enlève onction sur Eli Pada. La seule chose, c'est que vous allez vouloir embrouiller les enfants d'Eli Pada dans leur église. C'est tout. Je dis moi-même là, je suis en train de dire à Jésus, il faut me laisser prêcher au dehors. Il faut me laisser, je vais prendre micro au mégaphone, je vais prêcher au dehors. Affaire d'église là. Affaire d'église, tout ça là. Pardon, il faut me laisser, je prêche au dehors, je finis de prêcher et rentre dans la maison. Parce que l'église est remplie d'apostasie, de méchanceté. Vous êtes jaloux d'Eli Pada. Depuis longtemps, vous voulez le tuer, vous voulez l'arrêter, vous voulez l'achever. Il ne vous a rien fait. Sinon, on a Gédéon qui est dans le pays, là, matin, midi, soir, qui vous allume. Gédéon, là, il se met en public, et puis il vous allume, il vous attaque, il vous insulte même.
abat les pasteurs, abat ceci. Le pasteur batracien, les nanas, il finit et puis il rentre chez lui. Vous n'avez pas cœur. Ce qui est en bas de vous là, c'est petit, c'est le caleçon qui est gros. C'est parce que Eli Pada n'est pas présent. Et c'est parce que vous savez que il y a quelqu'un derrière vous. Et la personne est contre Eli Pada aussi. C'est comme un enfant qui n'a pas force. Tu peux l'attraper, le gifler quand tu veux. Et puis quand son grand frère est là, et puis il est devant toi, il faut m'insulter, tu vas voir. Il faut m'insulter, tu vas voir. Il dit, tu gifler. Mais il est là parce qu'il sait que son grand frère est là. Vous comptez sur le pouvoir de Draman. Maintenant, la question que je vais vous poser pour terminer mon direct. Si demain là, si vous apprenez que Draman là, Ovieri, c'est fini, Abana, que effectivement, ce que Eli Pada a prophétisé là, ça a pris son temps, c'est allé calmement. Ce qu'on a prophétisé, ce que tout le monde a dit là, c'est arrivé. Que 4e mandat là, Draman n'a pas pu faire. Vous entendez un matin, ça pleure dans le palais. Il y a quoi? Dramana Oulio, Ansalao, Abana, Yawo, Ofinio. Bon, vous allez faire quoi? Là, vous allez pouvoir excommunier quelqu'un ou discommunier quelqu'un ou escalader quelqu'un ou prescalader quelqu'un. Je ne sais pas comment je vais fabriquer les mots pour vous donner, mais là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous-même là, est-ce que vous n'allez pas fuir le pays là pour fermer votre église et puis disparaître? Avec tous les yéa vous avez fait maintenant là. Parce que le monsieur n'est pas éternel. Hein. Vous comptez sur quelque chose, sur quelqu'un. Parce que vous mangez là-bas. Ce n'est pas cet esprit qui vous envoie. Ce n'est pas le Seigneur qui vous parle. Le Seigneur n'a jamais envoyé quelqu'un. Hey, l'église de Jésus-Christ a commencé. Elle s'est multipliée. Il y a des dénominations partout. Ça dit, j'ai ma dénomination. Tu as ta dénomination. J'ai mon ministère. Tu as ton ministère. J'ai mon église. Tu as ton église. Je rends compte à Dieu. Tu rends compte à Dieu. Et puis tu te lèves un matin, tu dis, oh, toi tu es disqualifié, tu es excommunié. C'est la comédie. C'est la comédie. Donc, je voulais vous dire que ce que vous avez fait est nul et sans effet. Ce n'est pas important. En fait, c'est juste pour vous faire voir. Sois béni, Marina. C'est juste pour vous faire voir. En fait, c'est une manière de sortir pour qu'on voie, vous n'étiez pas important. On est toi-même là qui a parlé, il s'appelle comment même, le cousin là. Tu t'appelles comment? Moi, je veux ton nom. Oh, arrêtez de m'appeler quand je suis en direct, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est obligé. J'ai dit, excusez-moi, mais je souffre. Hein. On dirait que je suis l'ambassadeur du Côte d'Ivoire ou le président de la République du Côte d'Ivoire, ou c'est moi seul, je suis ivoirien. On dirait que je suis, excusez-moi, il fait une parenthèse. On dirait qu'il y a un titre sur moi, Bishop Melchisedec, la poubelle de courrier de Côte d'Ivoire. Chacun se lève. Quand il a vu une vidéo, Bishop, tu as vu cette vidéo? Bishop, tu as vu ce qu'il a dit aujourd'hui? Bishop, attends, je vais t'envoyer un sujet là. Tu vas voir. Bishop, c'est la ici. Même quand je suis en direct, Bishop, mais ce qui me plaît, c'est que tous ceux qui disent ça là, les babloukou, les 5 francs, les fitini, les soutiens, les encouragements, je n'ai jamais vu ça. Donc, laissez-moi tranquille. Je suis l'esclave de personne. J'ai mon ministère, j'ai ma vie de famille, j'ai tout. Donc, laissez-moi tranquille. Je dors, vidéo, Bishop, c'est quoi? Qui m'a établi porte-parole de qui que ce soit sur la Côte d'Ivoire? Laissez-moi. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler là. Il faut te calmer. Merci. On m'a dit de verser l'eau sur mon truc. Donc, moi, je suis en train de verser l'eau dessus. Il ne faut pas venir allumer le feu.
méchant comme ça, là, vous ne faites rien pour personne. On est là, on est obligé de jeûner, prier jusqu'à... Hein? Vous êtes méchant, vous ne faites rien pour personne. On est obligé de jeûner, prier matin, midi, soir. Il s'appelle comment même? Jean-Isidore Gouzet-Blé. Qu'est-ce qu'il disait? Et puis ils ont essayé de m'appeler là même. Jean-Isidore Gouzet-Blé. D'accord. Ok. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est le cousin du Saint-Esprit. Hein. N'oubliez jamais que c'est le cousin du Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le diable. Je suis en train de parler de quelque chose de clair. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Et puis, c'est bizarre. Il m'appelle comme ça, on dirait que c'est important, c'est pour me donner une offrande. Il m'appelle comme ça, on dirait que c'est pour m'annoncer une bonne nouvelle, c'est pour dire, Bishop, je t'envoie 2 000 euros, 3 000 euros pour ton ministère. Bishop, je t'envoie quelque chose pour soutenir ton camp de prière, bien pour faire ceci. C'est même pas ça même. C'est même pas ça. Les gens se donnent des droits. Excusez-moi, mais je mets ça dans le direct parce que ça m'énerve. Ils se donnent des droits. On dirait que je suis les camarades, je suis les journalistes, leur porte-parole. C'est une poubelle où on vient déposer tous les courriers. Quand ça les prend, ils ont fait un mauvais rêve au bishop. Ça les démange au bishop. Ils ont mangé, ils n'ont pas digéré au bishop. S'ils ont pété ça sans mauvais au bishop, s'ils ont chié qu'ils n'ont pas pu bien essuyer ces bishops, excusez-moi, mais ça me fait mal. C'est quoi? Je suis esclave de quelqu'un. Donc, il y a d'autres, ils vont appeler comme ça. Tu crois que c'est bonne nouvelle? Tu as prié pour que ça bénisse ton ministère. Offrande. Toi-même, tu attends offrande pour avancer. Donc, quand le téléphone même chante, tu dis, oh Seigneur, merci. Peut-être que c'est quelqu'un qui va soutenir l'œuvre. Bishop, bonjour. C'est un tel. Tu ne me connais pas, mais je te suis depuis longtemps. Et alors? Je suis, t'inquiète pas, je suis beaucoup tes trucs depuis telle année. Et alors? J'attends la suite. Depuis tu me suis là, tu m'as déjà envoyé offrande. Depuis tu me suis là, tu as déjà béni mon ministère. Depuis tu me suis là, tu m'as envoyé de l'eau à boire. Donc je ne te connais pas. Donc laisse présentation. Dis-moi ce que tu veux me dire. Bon, je voulais te parler de l'affaire de l'autre là. Si tu as vu que Bleu Gouda a sauté ici, c'est parce que quand il a sauté là, un araignée était passé de l'autre côté. Maintenant, quand il a sauté là, bon, l'histoire de Gbagbo là, quand tu vois Gbagbo, il glisse comme ça, c'est parce que la vague de la mer n'est pas encore bien, tout c'est pas, il ne peut pas trop. Donc, il faut laisser. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, tu vois, non? Moi-même, je dis, ça cause ça, je dis, bon, par respect, tu écoutes. Tu as envie de dire, hé, pardon, je suis fatigué, je vais me reposer. Mais il parle pas du cas. Il dit même pas, bon, je vais t'envoyer de l'eau parce que tu as passé ton temps à m'écouter, fait quoi? Vous êtes méchant, hein, moi, et puis vous me fatiguez. Laissez-moi tranquille. Parce que c'est maintenant que je commence à me convertir. Je suis un nouveau converti. Je commence à me convertir. Donc, laissez-moi faire ma conversion. On va continuer dans l'affaire d'Eli Pada là. Même tout ce que je fais, je défends à gauche, je défends à droite, je défends un tel, je défends ceci, je fais cela. C'est qui m'envoie Fitini 5 francs? C'est qui me soutient? Personne. Hein? Je suis là, c'est mes genoux. Ce sanctuaire, ce bureau-là, lui-même, il est fatigué de me voir assis ici. Il m'assoit matin jusqu'à le soir. Seigneur, oh, rabachakacha. La nuit, quand je rentre dans mon bureau, même le bureau même se demande, ah, hier soir, tu es venu encore, faut te reposer. Je quitte là, je m'en vais. 2 minutes après, ma petite famille est là, ils ne me voient pas. Je suis dans la maison, on m'a mis dans un bunker. Je suis dans la maison, on dirait qu'on m'a mis dans un bunker. On dirait qu'on m'a enfermé, je suis en prison. Eux-mêmes là, quand je sors, et puis ils me voient là, on dirait que c'est fantôme qui est apparu. Il est là. Même ma fille, la dernière fois, elle passait par dans sa chambre. Elle dit, papa, sors de ta grotte. La petite fille là, je l'ai regardée comme ça, elle dit, ok, j'arrive. Elle dit, papa, sors de ta grotte. C'est vous ne savez pas que je suis dans la grotte. Vous ne savez pas que je suis dans la grotte. Elle est là, elle a besoin de son câlin. Papa, fais-moi un bisou. Papa, viens ceci. Papa, on fait cela. Ils sont là-bas, ils ont fait les trucs. C'est comme si je ne les vois pas. Tout mon temps là, c'est pour vous.
Je vais venir défendre lui là. Je vais venir défendre lui là. Je viens pour me battre pour lui. Je viens vous donner action prophétique. Je viens donner prophétie. Côte d'Ivoire là, c'est moi qui ai fabriqué Côte d'Ivoire. Je suis le cousin direct d'Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara même là. Quand on l'a mené dans le pays là, c'est moi qui suis allé attraper sa main pour dire qu'il faut venir. Quand il est venu au pays là, c'est moi qui dis, monsieur, Niam aussi bien, viens t'asseoir dans le pays, c'est moi. C'est moi qui ai dit à Papa Gbagbo, il faut lui donner nationalité. C'est moi qui ai dit à Bédier, le monsieur là, il faut le soutenir. Non. Vous voyez? Donc, on va juste bloquer une personne là, parce que c'est des gens, si tu les réponds, tu les rends intéressants. C'est Makoso. Makoso n'a rien à faire, il est venu sur mon live. Makoso est venu sur mon live. C'est pour faire provocation. Il est marque mon petit. Bon, comme je sais que c'est un démon, il est possédé, et qu'il est venu juste pour me distraire, donc je l'ai bloqué, pour lui montrer qu'il n'est pas important. Parce qu'il a cru que je vais parler à lui. Ouais, toi, Makoso, là. Donc je l'ai bloqué. Comme ça, il sait que il n'est pas important pour moi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vais clôturer l'histoire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a distrait, et puis c'est parti un peu dans les choses. Et puis bon, ça m'a permis de dire ce que j'avais sur le cœur depuis longtemps aussi. Pareil, les gens sont méchants. Bishop par-ci, Bishop par-là, mon camp de prière est là. Et non, donc moi-même, je ne suis pas serviteur de Dieu aussi. Quand il m'assoit et puis il défend un serviteur de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Quand il m'assoit et puis il défend un homme politique là, moi, je ne suis pas un homme aussi. Je n'ai pas de projet aussi. Donc arrêtez. Moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui me paie, je ne suis pas amendé. Ceux qui mangent l'argent, ils mangent l'argent là-bas. Ceux qui font les trucs, ils font les trucs. Donc, moi, là, laissez-moi penser à ma vie, mon ministère, ma famille et mes projets aussi. Voilà. Si tu m'envoies des sujets, des trucs, c'est bon. Maintenant, si vous expliquez des choses, c'est bien beau aussi. Mais n'exagérez pas. Parce que vous ne faites même pas offrande, vous ne faites rien à personne. Donc, on se calme. Si elle veut, elle fait. Si elle veut, elle ne fait pas. Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui dit, Bishop, il faut mettre le lien, on va t'aider. Ah, lien encore. J'ai publié. Regarde sur TikTok, regarde sur Facebook, regarde partout. J'ai publié plein de choses où on a demandé le soutien pour le camp de prière. Si vous allez là, vous allez voir. C'est publié déjà. Donc, il n'y a pas de lien. Celui qui veut là, il a mon WhatsApp, il va m'appeler. Que Dieu vous bénisse. Alors, je reviens sur l'affaire des gardiens du temple de Jésus, du Saint-Esprit et du paradis. Chers bien-aimés, on va s'arrêter là parce que ça ne sert à rien. Ce qu'ils ont fait là, c'est nul et sans effet. Le monsieur qui s'appelle Blé, je ne sais quoi là, son communiqué là, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Calmez-vous. Rentrons en prière. Concentrons-nous dans la prière parce que les choses vont changer bientôt. Les choses vont changer bientôt. Le diable est en train de vouloir nous distraire avec ces genres de choses-là. Il faut pour qu'on se concentre là-dessus pour bavarder inutilement pendant que spirituellement, les gens sont en train de faire les choses et puis ça va nous tomber dessus. Alassane Ouattara ne fera pas 4e mandat. C'est tout. Celui qui veut n'a qu'à dire Eli Pada a menti. Celui qui veut, il n'a qu'à s'arrêter pour dire que c'est lui qui a la clé du paradis. C'est son problème. Celui qui veut, il n'a qu'à excommunier qui il veut. Ça, c'est son problème. Si ça peut lui permettre de dormir en paix chez lui à la maison, c'est bon. Mais ce sont des choses qui sont nulles et sans effet. C'est de la comédie, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas enlever la foi de quelqu'un, l'onction de quelqu'un. Maintenant, concernant l'église d'Eli Pada, c'est lui qui gère ses enfants spirituels. Il y a un pasteur qui est là-bas. Le pasteur qui est là-bas, ce n'est pas Eli Pada.
Donc, il n'a rien à voir avec leur communiqué. Donc, l'Église peut continuer. Maintenant, s'il y a des choses, c'est à l'IPADA de donner des instructions à ses enfants. Moi, j'ai des idées, mais je n'en parle pas parce que ça ne me concerne pas. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est de la distraction. C'est nul et sans effet. Satan aime qu'on parle de lui. C'est comme vous voyez le petit maudit là, Makassa là. Il aime qu'on parle de lui. Quand il était venu tout à l'heure que je l'ai bloqué, c'était pour que je parle avec lui. C'est-à-dire que je suis trop important pour lui. Il ne sait pas comment il va trouver l'occasion pour parler. Pareil, à chaque fois, ça fait plusieurs fois, hein, il vient, fais-moi monter, viens sur mon direct, et ceci. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui chie et puis qui prend sa main pour prendre la nourriture et puis il regarde, ça sent bon, hein? Non. Et c'est comme ça que je le considère. Donc, il peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Après, moi, je n'ai pas de débat avec lui. Même il peut faire vidéo, même dire mon nom. Ça sera une simple publicité qu'il fait pour moi. Je m'en fous de lui, en fait. Il n'existe pas. Voilà. Voilà. Je ne suis jamais allé sur un de ses directs pour dire que je vais lui parler. Comme moi, je suis important plus que lui. C'est pourquoi il vient sur mon direct. Vous voyez? Donc, c'est de la distraction. C'est la comédie. Les gens veulent nous distraire. Ils n'ont aucune autorité. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucune force. Ils ne sont rien. Ce que je vais vous recommander, c'est de prier. Prier. Rentrer dans le jeûne et prier. Rentrer dans le jeûne et prier. Prier. Poser des actions. Dites à l'Éternel, le Dieu que vous servez, de se lever. Que les enfants de l'IPADA prient, que tous les chrétiens du monde entier prient, que chaque chrétien qui se sent concerné dans les menaces du diable prie. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière parce que le diable veut nous distraire. Il veut nous distraire avec toutes ces choses. On va rester là, bavader, faire des débats. Et puis lui, il se cache derrière. Ce qu'il a décidé de planifier, il va le faire. Ouvrons nos yeux, prions, rentrons dans le jeûne, rentrons dans les actions prophétiques, prions. Sinon, n'ayez pas peur et ne vous occupez pas de la sortie des gardiens mafiosos du paradis. Ce qu'ils ont dit là, c'est leur problème. C'est un discours qu'ils ont fait pour se faire voir. Ils ont fini de se faire voir, c'est leur problème. Nous, ça ne nous concerne pas. C'est tout. C'est comme quelqu'un se lève aujourd'hui et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je décrète que Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Est-ce que ça change quelque chose dans ta foi? Non. Quand les chrétiens ont commencé, qu'est-ce qu'on les a dit? Ne parlez plus au nom de Jésus. Ne parlez plus, ne prêchez plus au nom de Jésus. Est-ce que les persécutions les ont arrêtés? L'Église s'est multipliée dans les nations, dans le monde entier. Il y a un d'entre eux même qui leur a dit, si cette œuvre-là vient de Dieu, ça va continuer. Hein. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va arrêter. Donc, arrêtez de les persécuter. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on sait en qui on a cru. On sait en qui on a cru. Et il a dit, il ne lutte pas contre la chair et le sang. Il dit, le combat est spirituel. Et il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Et le diable sait que si on se concentre et qu'on est vraiment en train de prier et qu'on ne regarde pas tout ce qu'il fait, on ne rentre pas dans ces distractions et qu'on est vraiment en train de prier, de jeûner, de prier, il sait que c'est fini pour lui. Et il veut nous empêcher de faire ça. Il veut nous empêcher de prier. Il veut nous empêcher. Il veut nous distraire. Il veut nous faire peur. Il veut nous empêcher de prier parce qu'il sait que notre prière est dangereuse pour lui. Je vous recommande de prier. Ils sont venus dire aux disciples de ne plus prêcher au nom de Jésus. Ils ont mis Pierre et Jean en prison. Les disciples ont dit, Seigneur, regarde leurs menaces. Et maintenant, donne-nous la force de prêcher même plus qu'avant. La Bible, ils ont prié jusqu'à la terre à trembler. Est-ce qu'ils ont empêché, quelqu'un a pu empêcher l'évangile de parcourir le monde? Est-ce que malgré qu'ils ont persécuté les disciples, l'évangile n'est pas allé dans le monde entier? Est-ce que Jésus n'est pas toujours Seigneur?
Malgré qu'ils ont persécuté, ils ont attaqué des disciples, c'est la même chose qui se passe. Est-ce que malgré qu'ils ont persécuté Élie, il n'a pas remporté la victoire sur les prophètes de Baal? Au moment où Élie se cachait, on le poursuivait. Les gens croyaient qu'ils étaient forts. Les prophètes de Baal croyaient qu'ils étaient forts. Le roi Achab croyait qu'il était fort. Jézabel croyait qu'elle était forte. Mais quand le temps est arrivé de Dieu, les prophètes de Baal sont morts. Le roi Achab est mort. Jézabel est morte. Comme Élie l'avait prédit. La manière que Élie a prophétisé pour dire vous allez mourir, c'est de cette manière ils sont morts. Donc, ne vous laissez pas distraire. Le diable veut nous distraire. Sortons même de tout ça là. Laissons-leur raconter ce qu'ils veulent. Le monsieur là, il n'est pas important. Depuis vous étiez là, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'appelait, comment il s'appelle là? Hein? C'est-à-dire qu'il fait sa publicité avec Eli Pada. Depuis vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? C'est la première fois que je vois sa tête, c'est la première fois que je vois son nom. C'est comme si il prend aujourd'hui la vie, l'histoire d'Eli Pada pour faire sa publicité. C'est à cause d'Eli Pada maintenant, son communiqué qu'il a fait là, qu'il y a des gens qui sont en train de savoir que lui, il existe. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant qu'on m'appelle. C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il est sorti pour faire ce communiqué là. Ceux qui ne le connaissaient pas ont vu sa tête. C'est juste une manière de se faire voir, de dire qu'ils sont là. L'autre aussi qui a pris vidéo, qui a fait vidéo chez lui, qui le connaît? Qui c'est ce soi-disant pasteur qui a mis la vidéo d'Eli Pada et puis qui se moquait dans son église? Qui sait qui il est? Qui savait qui il était? C'est juste une manière de se faire voir. Parce qu'ils sont rien. Ils sont rien, ils n'ont rien. Ils sont dans le pays. Ils n'ont pas une moitié d'onction. Ils n'ont rien. Démons même là, ils ne savent pas chasser. Ils ne savent rien faire. Leurs soi-disant églises sont remplies de féticheurs, de sorciers, de mystiques. Eux-mêmes, ce sont des féticheurs. Ils n'ont rien, ils sont rien. Personne ne les connaît. Donc, ils sont obligés de se faire important. C'est-à-dire que quand j'entends des titres, président de ceci, président de cela, mais à l'enfer, il y aura beaucoup de présidents des clubs évangéliques. Parce que tu peux avoir tous les titres que tu as, mon cher. Tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'amour. Les titres que les gens t'ont donnés ici t'ouvrent pas les portes du paradis. Donc, j'ai beaucoup fait parler d'Eli Pada. Lui-même, il a dit, Dieu va agir. Et je crois que son Dieu est puissant pour agir. Moi, j'ai fait ce direct pour dire à tous ceux qui sont troublés, qui m'envoient des vidéos, qui m'envoient les vidéos, oh, ils ont fait ça, ils ont fait communiquer, ils ont fait, je fais ça pour leur dire, comme j'ai déjà mis ma bouche dedans, je suis venu vous dire, calmons-nous, rentrons en prière, ceux-là, ils sont rien, c'est la comédie qu'ils sont en train de jouer, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà, passez une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est 21h25. J'avais voulu faire un direct de proclamation et de prière. Et je vais voir, je vais couper ce direct et je verrai comment Dieu m'inspire, si je dois le faire. Sinon, demain, on va prier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.